Je donne à présent la parole à M. Rémi Rioux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je suis très honoré de m'exprimer devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je remercie Ibrahim Thiaw de m'avoir invité à vous parler au nom de l'Alliance Sahel, dont l'unité de coordination est hébergée pour l'heure par l'Agence française de développement que je dirige. L'Alliance Sahel a été lancée conjointement le 13 juillet 2017 à Paris par la chancelière d'Allemagne, le président de la République française et la haute représentante de l'Union européenne. Cette initiative a immédiatement reçu le soutien très fort de la Banque mondiale, que je salue, de la Banque africaine de développement et du PNUD. En 2018, l'Alliance s'est élargie à l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, le Danemark et les Pays-Bas. Des membres observateurs nous ont également rejoints. L'Alliance a pour ambition de contribuer au développement et à la réduction des fragilités économiques, sociales, environnementales et institutionnelles du Sahel. La bataille contre l'extrémisme violent ne peut être gagnée si celle du développement n'est pas conduite simultanément avec la même vigueur. L'Alliance est pleinement alignée sur les priorités du secrétaire général des Nations Unies, la prévention des conflits et le renforcement de la résilience des sociétés les plus fragiles. Elle s'inscrit dans le cadre fixé par la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Pour lutter contre les causes profondes ou immédiates de la crise, l'Alliance priorise dans toutes ses actions l'inclusion économique, sociale, politique, culturelle et le respect des droits pour renforcer le lien social distendu par la méfiance et l'exclusion. Elle recherche l'inclusion des jeunes, des femmes, des populations marginalisées et la mise en place d'une approche participative à tout niveau. L'Alliance Sahel coordonne les efforts de ses 12 membres pour accélérer la mise en œuvre des projets de développement dans les pays du Sahel regroupés au sein du G5 Sahel, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Un accord de partenariat a été signé avec son secrétariat permanent le 30 octobre dernier. Les membres de l'Alliance Sahel ont décidé de concentrer et d'accroître leur action dans 6 axes prioritaires qui n'épuisent pas leur action respective dans la zone sahélienne. L'éducation et l'employabilité des jeunes, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'énergie et le changement climatique, les infrastructures locales et la décentralisation, la gouvernance, la sécurité intérieure. Pour ces 6 secteurs, l'Alliance Sahel a réuni tous les projets de ses membres sous un label commun. Ce portefeuille représente à l'heure actuelle plus de 9 milliards d'euros qui seront mis en œuvre sur la période 2019-2023 à travers plus de 600 projets, certains récemment lancés pour 4 milliards d'euros et de très nombreux nouveaux projets qui ont été identifiés pour 5 milliards d'euros. Tous ces programmes ont été élaborés conformément aux stratégies nationales ou régionales existantes. En 2018 seulement, c'est 1 milliard d'euros qui a été décaissé dans la zone. Pour rendre l'aide au Sahel plus performante et en adéquation avec les approches prônées par la déclaration de Paris de 2005, les membres de l'Alliance Sahel mutualisent leurs moyens et leurs modes de faire. Les pays du G5 Sahel et l'Alliance travaillent notamment sur des facilités dédiées aux zones de crise avec des procédures adaptées, l'allocation de concours budgétaires pour faire face aux chocs sécuritaires, des approches multisectorielles dans les bassins de crise, le renforcement des acteurs locaux et le recours aux meilleurs opérateurs de terrain. À la demande des chefs d'État du G5 Sahel, l'accent a été placé ces derniers mois sur des projets dans les zones les plus fragiles. Le secrétariat permanent du G5 a décidé de lancer en urgence des projets à impact rapide sous l'appellation Programme d'urgence pour la stabilisation des espaces frontaliers du G5 Sahel, PDU,
dans les régions frontalières des 3 fuseaux ouest, centre et est d'intervention de la force conjointe. Ces projets prioritaires répondent aux 3 critères suivants. Localisation dans les zones sensibles transfrontalières identifiées par le G5, répondant à des thématiques sectorielles précises, l'eau, la résilience des populations impactées par la crise, le rétablissement de la cohésion sociale, avec des réalisations effectives dès la fin de cette année 2018. L'Union européenne et ses États membres ont joué un rôle moteur dans la réponse au PDU. Lors de la conférence de Nouakchott du 6 décembre dernier, les membres de l'Alliance Sahel se sont engagés à financer les PDU à hauteur de 266 millions d'euros. En résumé et pour conclure, l'Alliance Sahel apporte une réponse puissante, opérationnelle et intégrée en jouant des synergies entre chacun de ses membres dans le cadre d'un partenariat très étroit avec le secrétariat permanent du G5 Sahel. Nous cherchons à montrer notre capacité collective à mettre en œuvre des projets avec des résultats visibles rapidement dans les zones de grande instabilité au bénéfice des populations les plus vulnérables. Monsieur le Président, nous sommes particulièrement heureux de collaborer depuis la création de l'Alliance avec le PNUD, qui pilote le groupe sectoriel gouvernance, sujet central pour le succès de l'ensemble de nos programmes au Sahel. Plus récemment, l'Alliance a été très honorée d'accueillir en son sein le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahel. À travers leur programme, les membres de l'Alliance Sahel, en lien étroit avec les pays du G5, contribuent activement à la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Le lien avec la construction de la paix, avec l'action de la MINUSMA et avec le département des affaires politiques de l'ONU est essentiel pour l'Alliance. Nos objectifs sont étroitement corrélés et un dialogue est aujourd'hui instauré au plus haut niveau. Nous nous devons de réussir ensemble dans l'intérêt prioritaire du Sahel, sa sécurité comme son développement. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie M. Rioux de son exposé.